This is extortion. Extortion is my business. Ah non, mais Au c'est système. clair, là on est arrivé au bout du bout. Si jamais on est doit d'accord. changer quelque chose, c'est tout le système. Hein, comme vous avez certainement entendu cette phrase, on ne peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qui l'a créé. Râler pour la hausse du prix du carburant, à mon sens, ne sert strictement à rien, si ce n'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une grogne qui enfle et des gens qui prennent de plus en plus conscience de la problématique que les dés sont pipés. Alors, justement, pour enchaîner là-dessus, là, il y a un article de l'AFP. Alors, là aussi, l'agence France Presse, c'est l'État, attention. Donc, on ne peut pas soupçonner l'AFP d'être un donneur de fake news. Hein. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que je suis le pape des fausses nouvelles. Merci au journal Le Monde. Donc, un article de l'AFP qui dit « 30% des Français ne peuvent plus se chauffer convenablement en raison de la baisse de leur pouvoir d'achat ». Alors figure-toi, je fais une parenthèse. Ce matin, France Inter, le gouvernement qui nous dit « Vous serez contents, chers citoyens, plus 1% de pouvoir d'achat pour cette année 2018. » Pourquoi on fait ça? On fait ça pour que le travail paye mieux. Et c'est indispensable, parce qu'il faut remettre tout le monde au boulot. Donc ce qu'on fait avec cette réforme déjà, parce que ça permettra d'accroître le pouvoir d'achat de tous les travailleurs dès le soir. France Inter, France Info, là, mais quelle poubelle info. Mais c'est notre gouvernement. C'est hallucinant. Alors, ce qui est intéressant dans la hausse de tous les taxes, etc., c'est que là, en fait, ça impacte à nouveau. C'est-à-dire que ça va déclencher une inflation, puisque tout produit est transporté par définition, hein, de point A au point B, et donc, tous les produits vont augmenter. Et le pouvoir d'achat, paf, c'est un flagrant délit de mensonge, de fausses nouvelles que vous donne. C'est France Inter, c'est ça? France Inter. Oui. Je ne suis pas surpris. C'est même scandaleux. Et en même temps, je rappelle, M. Macron a voté tout un tas de lois pour les très très riches, comme M. Sarkozy, qui a voté une loi qui permet aux Qataris de ne même pas payer d'impôts en France, alors qu'ils sont résidents en France. C'est absolument scandaleux, quoi. Les mecs, ils seraient au Qatar, ils vivraient au Qatar, ils paieraient des impôts, quoi. C'est dingue. Ça devient grotesque. Ça devient grotesque. Ça devient grotesque. Attends, ils ne s'en cachent même plus. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Mais en fait, non seulement ils s'en cachent plus, mais ce qui est le plus hallucinant dans l'histoire, c'est qu'ils sont comme Cahuzac droit dans leurs bottes. Quand ils sont invités à la télévision, à la radio, ils vous disent « Non mais on a réussi à remonter le pouvoir d'achat, il y a moins de chômage, on redonne plus d'argent aux Français, il y a moins d'impôts, etc. » Mais qui aujourd'hui est encore assez stupide, parce que là ça serait vraiment de la stupidité, de croire cette rhétorique totalement politicienne, qui ne rime strictement à rien et qui, un gros mensonge. On a souvent comparé nos hommes politiques à des clowns en les comparant au cycle Barnum. Bon bah voilà, on est à la mise en scène, ils sont en train de jouer et c'est pourquoi on se marre bien, nous, pape et cardinal, de la fausse nouvelle. Alors là-dessus, figurez-vous, puisque mon cher Pierre, tu es l'occasion... On a des infos là. Alors la tartufferie, c'est toi qui le mets. Ah non, c'est Héloïse Benamou, un article d'Héloïse. Ah oui. Attends, non, alors celle-là, c'est grandiose. Et qu'est-ce que nous dit Héloïse? Donc la tartufferie. Écoutez bien. Du procès de la banque UBS qui travaille avec la sécurité sociale. La sécurité sociale est aujourd'hui l'un des principaux émetteurs mondiaux de placements financiers. Eh oui. Les déficits constants et l'absence de réserve la contraignent à chercher des financements sur les marchés financiers depuis 2006 via l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, l'ACOS. En 2013, la direction communiquait les chiffres de 20 milliards de placements par jour. Comme pour la dette de l'État, l'ACOS recourt aux spécialistes en valeur du Trésor. Et comme pour la dette de l'État, la loi interdit de connaître les créanciers. Alors attention, c'est très technique, mais le cœur de l'information, c'est le fait que d'un côté, en ce moment même, au tribunal de Paris, il y a un méga procès UBS accusé de fraude fiscale en France, et de l'autre, le même État confie, en 2018, confie des milliards à UBS de la Sécu, c'est-à-dire votre argent, vos cotisations à l'Union des banques suisses pour qu'ils le placent sur les marchés. Non mais attends, ça c'était ton expression favorite, on marche sur la tête. Bon, avec ta tierce, avec ma tierce, j'aurais du mal. Non mais attends. Voilà. Mais c'est fou, c'est fou. Merci à Héloïse d'avoir vu ça. Ouais, c'est parce énorme. que, alors ça c'est quand même... Elle dit d'ailleurs un comble, quelle est la légitimité de l'État qui peut à la fois poursuivre une banque pour blanchiment de fraude fiscale et en même temps lui confier les placements de la sécurité sociale depuis une place offshore telle que Londres. Et comme elle le dit, ce procès intervient 6 mois après la condamnation en appel de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre blablabla qui dissimulait son argent dans un compte au sein de la banque suisse UBS, bien sûr. Tiens, on retrouve la même, c'est intéressant. Et confiance. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et M. Cahuzac était en 2010 président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et ministre du budget en 2012. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, il poursuit son activité de conseil pour les affaires. Donc, si vous voulez faire appel à M. Cahuzac pour qu'il vous fasse des facilités fiscales, qu'il vous explique comment remplir leur feuille d'impôt, vous allez voir derrière nous le numéro de sa société. On va le mettre, hein, RCS, il est toujours en activité. Hein. Voilà, vous pouvez appeler M. Cahuzac, il doute de rien, le mec. Hein. Vous êtes là, pourquoi il s'en douterait, le mec? Attends, il n'est même pas en tôle. Mais c'est extraordinaire. En même temps que le gouvernement ne doute de rien. C'est pour ça que le terme tartufferie employé par Héloïse Bellamou est tout à fait juste. Ah, c'est bien vu, Héloïse. Et c'est comme si on regardait une pièce de Molière et il y a de quoi rire ou pleurer, je ne sais, voir les deux. Tellement c'est énorme. Et là-dessus, en plus des 1% que notre gouvernement nous dit qu'on va avoir de pouvoir d'achat en plus pour cette année, le chômage est en baisse, nous explique BFM VC. C'est quand même énorme. Hein, alors qu'on est à 6 millions de chômeurs. Alors, vous avez vu, hein, les journalistes ne vous parlent plus que de la catégorie A. Bah, bien sûr, hein, au moins celle-là, elle est fixe. Et pourtant, notre lecteur, M. Arfeuil, a fait les comptes. Catégorie A plus B plus C plus D plus E, on est à 6 611 600 inscrits à Pôle emploi. Vous avez bien lu, 6,6 millions. Mais on vous dit qu'il n'y en a que 4, c'est ça? C'est quoi le chiffre officiel? 3? Parce qu'en fait, il ne te donne plus que la catégorie A. 3 et c'est ça? Ouais. On a même entendu dire que le chômage baissait, alors que les chiffres sont à la hausse, parce que les entreprises débauchent chez les concurrents. Mais donc, cela ne veut rien dire. Hein, mais c'est nous qui faisons la fausse nouvelle. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Attends, oui, tu as raison. J'ai vu ça sur BFM VC. Bravo BFM VC. Hein. Franchement, vous êtes les rois de la chasse d'eau. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai entendu le journaliste, là, je crois que c'est Nicolas Dozo, là, qui a dit effectivement le chômage augmente, mais en fait, non, il baisse. Voilà, c'est ça. C'est comme les banques, c'est 0 plus 0 égale 1. Une banque en pleine santé. Quoi. Exactement. Voilà. Mais c'est nous les rois de la fausse nouvelle. Alors que BFM vous dit exactement que des fausses news, mais alors eux, ils sont pas du tout gênés. D'ailleurs, non mais c'est honteux. Je me calme. Là-dessus, mon cher Pierre, puisque soi-disant qu'on a le pouvoir d'achat qui remonte, que tout va bien dans le meilleur des mondes, en tout cas en France, eh bien, ce petit billet... Je sais pas à quoi ils tournent les mecs quand même. Hein. Ah bah là, ça doit bien sniffer. Hein. Les Français vont faire leurs courses où? Devinez. Voilà. En Italie, en Allemagne, en Espagne, pour sauver leur pouvoir d'achat détruit par Macron. Hein, tu l'as entendu à Mont-de-Marsan, notamment. Les gens vont faire le plein en Espagne et ils vont faire leurs courses à Nice. Tout le monde va en Italie et aussi à Colmar. Et justement, ils vont en Allemagne. Tu as oublié de la Suisse, ouais. Et justement, l'un de nos lecteurs, M. Vialard, nous dit que les prix de l'essence et du gasoil affichent 20 centimes au litre de moins qu'en France. Côté français, des stations-service désertes. Côté belge, un balai incessant de voitures immatriculées en France. Dans cette station indépendante actuellement, 3 clients sur 4 sont français. Ils gagnent entre eux, on va dire 11 et 15 centimes quoi. Donc forcément, ça vaut largement le coup sur un plein, ça vaut vraiment le coup de venir en Belgique quoi, pour l'instant. Sur les PC portables, il y a 200 € de différence de prix pour le même modèle. Nous habitons l'Alsace et faisons toutes nos courses, nos achats en Allemagne. N'y allez pas en fin de semaine, les magasins sont bondés de monde venant de France. Enfin, d'Alsace, que ce crétin de nain de Sarkozy prend pour l'Allemagne. J'y rencontre même des gens de Belfort, de la Haute-Saône, qui viennent faire leurs emplettes pour le mois. Quand je dis toutes nos courses, je parle de l'alimentaire, des vêtements, chaussures, et ne manquons pas le plein d'essence. La vie est beaucoup moins chère qu'en France, moins de taxes. Imaginez 2 millions de Français faisant leurs courses en Allemagne. Le site JDS nous donne que les Français achètent le plus en Allemagne, donc des produits cosmétiques, papier toilette, bonbons, chocolat, cigarettes, du thé, des produits pour la pâtisserie, des produits bio, yaourt, tout etc. est moins cher de toute façon, donc ils ont effectivement les croquettes pour chat aussi. Hein, alors, mais le verdict vient des Belges, de la RTBF, qui a fait une enquête plus poussée. Les ménages qui vont en Allemagne économisent 300 € par mois, soit, en faisant le calcul sur l'année, 3 600 € par an, ce qui est énorme. Alors d'ailleurs, oui, alors ça non, aussi... mais c'est invraisemblable, c'est incroyable de voir ça, quoi. Les Français sont obligés d'aller à l'étranger pour retrouver du pouvoir d'achat. Et vous avez un gouvernement, aujourd'hui, qui ment comme un arracheur de dents et qui vous explique, tu l'as dit tout à l'heure, c'était sur France Inter. Mais c'est nous, les fabricants de fausses news, hein, que votre pouvoir d'achat a augmenté. Tu as raison, bien sûr. Alors mais bien sûr. On a d'autres petits billets concernant la Belgique, qui sont énormes, qu'on vous donnera par la suite, parce que quand même, on le rappelle, tu le rappelles dans tes billets, Pierre, c'est quand même là que se trouve le siège de l'Europe. Hein.
Je veux dire, Ah ben attends, Chez les je vais le donner. Attends, je vais te confier le chat parce qu'elle elle est en mode câlin. câlin. Elle est en mode câlin là. Voilà. Alors justement, mon cher Laurent, tu parlais de la Belgique. Eh bien voilà, comme la France, nos amis belges, hein, la Belgique s'enfonce dans la pauvreté. Hein. Paix aux pauvres. Hein, là, il paraît que les riches, ça ne peut pas passer par un chat d'aiguille. Lol. Oh, elle est bonne. Ah si, elle est bonne, vu la présence de chat. Bref, la Belgique, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est le symbole de l'Union européenne. Et malgré les promesses du pays de cocagne grâce à l'Union européenne, eh bien c'est tout le contraire qui s'est passé. Et cerise sur le gâteau, les chiffres viennent d'Eurostat, donc de Bruxelles, hein, de l'Union européenne elle-même. Voilà. Plus de 20% de la population belge, soit 2,3 millions de personnes environ, est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale, rappelle le statisticien européen, à la veille d'une journée internationale consacrée aux pauvres. Hein. Voilà. J'adore les riches qui se réunissent pour parler des pauvres. Je trouve ça vraiment très drôle finalement quelque part. Tu sais, c'est comme c'est comme dans les dîners que tu vois dans Vogue ou dans le Figaro Magazine ou dans Paris Match à la fin. Il y a les photos. Alors c'est une réunion pour les pauvres enfants de ceci, de tel pays ou de tel pays. Puis les mecs qui sont en train de manger du caviar. Tu vois, c'est assez drôle quand même quelque part. Bref, alors plus d'un Belge sur 8, donc 13,5% de la vit par ailleurs dans un ménage à très faible intensité de travail. Je ne sais pas ce que ça veut dire à faible intensité de travail, tu vois. Il y en a un sur deux qui travaille. Il n'y a pas de boulot, c'est ça que ça veut dire. Hein. Mais bon, ils ont trouvé une formule sémantique, tu vois, pour faire passer de la pilule. Oui, bien sûr. Oh, c'est trop fort, les mecs. En Wallonie, le risque de pauvreté concerne plus d'un citoyen sur 4, donc 26%. Énorme. Et plus d'une personne sur 5 vit sous le seuil de 1 115 € par mois pour un isolé ou 2 340 € pour un ménage de 2 personnes et 2 enfants. Waouh! 2300 pour 4 personnes, là, c'est pas mal quand même. La Belgique est en train de s'enfoncer dans la pauvreté et ça n'arrête pas. C'est une catastrophe de ce qu'on voit pour nos amis belges. On a une frontière avec la Belgique, hein, c'est juste à côté. Hein, et je rappelle quand même que l'Union européenne, la capitale, hein, donc c'est Bruxelles. Bruxelles, nos Belges sont appauvris. C'est le résultat de la politique de l'Union européenne. Et les mecs, réveillez-vous, quoi. Moi franchement, j'appelle tous nos jeunes spectateurs, lecteurs, qui ont 17, 18 ans aujourd'hui, inscrivez-vous sur les listes électorales pour aller voter, pour les botter hors de ce système. Mais c'est un vrai scandale, quoi. Attends, en plus, on est piloté. Attends, le président de l'Union européenne, c'est un alcoolique, quoi. C'est clair. Attends, on a une vidéo de Juncker. Mais c'est une rigolade, quoi. Ouais. Attends, il est président de l'Union européenne. Ah, c'est arroser les repas. Mais c'est symbolique. Oui. C'est symbolique. Mais c'est extraordinaire. L'ivresse des grandeurs. C'est une dictature d'un alcoolique fou, quoi. Voilà. Et Macron roule pour lui, je le rappelle. Hein. Tout le gouvernement actuel roule pour ces fous d'Européens qui sont techniquement uniquement à la solde des Américains, puisque la Belgique, au lieu d'acheter des avions, soit un Eurofighter, énorme ça aussi. soit... Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Dès qu'il s'agit de milliards, de plusieurs dizaines de milliards, ils ont acheté américain, ils ont acheté le fer à repasser là, qui décolle tout seul. F-35 Ou le F-35, ouais, celui qui décolle comme un fer à passer avec la vapeur. America's most expensive weapons program has suffered its first loss after a Marine F-35B fighter jet crashed during a training mission in South Carolina. The F-35 program is used by the Air Force, Navy and Marine Corps and boasts a design that allows it to avoid radar detection. The lost jet cost about 86 million euros, but a new contract is expected to knock about 10 million off the price. C'est un vrai fer à repasser, ça fait rire tous les spécialistes. Hein. Il n'y a que les Américains qui en sont très très fiers. Bon, effectivement, vous pouvez vous poser sur la place de l'Étoile. Bon, c'est le seul intérêt, quoi. Voilà. C'est énorme que le symbole de l'Europe, en tant que pays, puisse aller acheter des armes américaines. Je trouve ça énorme. Et on vous parle d'Europe. Hein. Les Belges nous disent... et Macron nous dit, ayons plus d'Europe, il faut accueillir les migrants. Oui. On accueille les migrants, effectivement, mais on achète des armes américaines. Il faut pas être populiste, hein. Sauf quand il s'agit d'armement. Alors là, il faut être populiste à 100%. Voilà. D'accord. Hein. Voilà, là pour le coup, comment que ça se fait qu'on va acheter aux Américains?
Enfin, c'est du délire, n'importe quoi. Cardinal Fent, hein, le chat se repose sur vous. Hein, Oui, c'est tout à fait étonnant. Je ne sais pas Européenne. si vous... Voilà où nous a mené l'Union Européenne. Une personne sur 5 est proche de l'exclusion sociale parce qu'elle n'a pas de travail, parce que ceci, cela, parce qu'elle est dans la misère, elle n'a pas d'argent. Voilà. Pas de travail, pas d'argent. Voilà, c'est simple. Je précise que c'est Eurostat. Fournisseur de fausses statistiques, bien sûr. Hein, voilà. Mais ça, ces infos-là, vous ne les verrez pas sur BFM-VC, vous ne les verrez pas sur VC News. Hein, c'est l'autre, là, c'est le concurrent qui est nul. Alors, eux, ils sont nuls, hein, ils sont nuls de chez nuls. Hein, ils ne sont même pas foutus de faire des directs, c'est tout à fait extraordinaire. C'est la pauvreté totale. Et puisque nous sommes dans un environnement spirituel, je bénis tous nos spectateurs. Mon cher Laurent, franchement, là, tu vas rire parce que Dieu seul sait si on avait donné, nous, un environnement spirituel à tout ça, hein, avec 777, hein, l'Apocalypse de Jean, etc. La vie après la mort, hein, la vie après la mort, eh bien, figurez-vous que les banques y croient à la vie après la mort. Hein, voilà. Oui. Hein, c'est tout à fait étonnant. Hein. Bientôt, pour les enterrements, vous ne ferez pas venir un prêtre, vous ferez venir un banquier. C'est ça. Vous allez voir, regardez bien. Encore un super cadeau de Macron aux banques, la permission de taxer les morts encore plus, de notre lecteur Monsieur Malenfer, qui a vu ce papier dans le Progrès, je cite. Ah ouais, Chaque année, ce trop sont fort. 120 millions d'euros, énorme, que les établissements bancaires récupèrent en frais de fermeture de compte de défunts ou lorsqu'elles transfèrent des avoirs. C'est ce que révèle une étude du comparateur Meilleure Banque, publiée par Le Parisien. En moyenne, il en coûte ainsi 206 euros pour une succession de 15 000 euros. Hors assurance vie, Maxime Chipois, responsable Meilleure Banque, explique pourquoi la clôture d'un compte est gratuite quand on est vivant, mais payante quand on est mort. Ouais, excellent. C'est une forme de raquette à la mort. C'est un impôt sur la mort, en fait. This is extortion. Extortion is my business. Achtung, Achtung, 4, 8, 5, 0, 1, 4, 8, 5, 0, 1. Ici secret agent, Only on Sama FM.